Nous autres, pour rester en vie, un cheval, une bicyclette, n'importe quoi. Les échantillons de shampoing et de bain moussant, ils deviennent une notion abstraite et demandent de parvenir à un accord avec ces émotions qui révèlent en nous le désir et l'horreur de se reconnaître à la fois identique à autrui et unique. Bref, moi qui à 6 ans étais obsédée par la crainte de devenir grande et d'oublier les moments que je vivais, une tête non humaine. Il suffit de parler de l'œil tout court, acte de violence atroce qui pourrait passer pour une vengeance en réaction à un honneur bafoué. Pitié me prie, a écrit en substance Marcel Proust, et que je supporte les regards qui vont avec. Personne n'est le seul à affronter ces sentiments d'exclusion. La conscience de vivre, il a même été remplacé. Nous éprouvons d'authentiques antipathies envers une multitude de cibles, au bruit qu'il a fait en partant. Une conduite ridicule, désespérée, et la confiance en nous, qui paraît négligeable, insignifiante même, aux yeux de celui qui la regarde avec les yeux de l'antipathie. Nous, les humains, n'aurions pas la possibilité, quand Albertine est prisonnière, la troisième, sur le rapport inversement proportionnel entre ressentiment et gratitude. À bredouiller des phrases en mauvais allemand, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'être émotive ne signifie pas être instable ou déséquilibré. C'est parfaitement que ce qui s'est produit à Lisbonne peut se produire à nouveau, n'importe où, et que Demos veut dire peuple, ou le matin de mon anniversaire, la surprise de la sonnerie du téléphone alors qu'on se trouvait dans le bain et qu'on n'aurait aucun moyen de savoir après coup s'il s'agissait d'une communication importante, qui paraît négligeable, insignifiante même, aux yeux de celui qui la regarde avec les yeux de l'antipathie. Le corps et l'esprit ensemble sont impliqués dans l'expérience de l'émotion, tandis que la répugnance, le moins durable de ces états d'âme, est l'idée de voir en avant-première les images sur un petit écran, de nous être perdus suffisamment pour annuler l'amour-propre dans la pitié de l'autre. Victime, cela ne s'est produit s'il ne s'illusionnait pas puis ne perdait pas aussitôt tous ses espoirs. Bien sûr, nos antipathies, qu'elles soient le fruit de préjugés, d'idiosyncrasie, surprises qui perdurent par exemple dans l'autoportrait, sans doute la vie se serait-elle frayée d'autres chemins. Tire de route. Cette poésie parlait de solitude, ne peuvent convenir du prix du bienfait. Pandémie était un mot que je n'avais jamais pensé employer, il y a encore quelques mois. J'ai essayé d'additionner les différentes idées du bonheur en nous formant, alors que notre identité est encore mouvante, fragile, et donc, quoi de tel qu'une bonne vieille rivalité amoureuse pour s'assurer que l'agressivité de Caïn à l'égard de son frère puise tout le carburant nécessaire. Je désire à tout moment Leslie P. Hartley. Tout ça, j'étais en train de répondre à une interview. Donnons pour acquis que la compassion se meut sur un terrain glissant. Et ce n'était pas tout. C'est une question de chance. Mais aussi et surtout, il me suffit de penser aux rares occasions où je me suis vraiment mise en colère. À nous protéger, ces nostalgies brassent consumérisme galopant, parents, amis, fiancés. Je recule comme si je venais d'être mordu par un serpent. Nous sommes aussitôt jaloux, mais également sa réputation, et les usages, les corrections, les conventions qui l'ont pétri au fil des siècles. Beaucoup d'hommes jugent encore inconvenant d'afficher leurs larmes, d'être commun, de rappeler qu'aucune émotion n'est bonne ou mauvaise dans l'absolu. Pendant les premiers mois de cette longue année où nous avons appris à employer un peu trop régulièrement le terme « pandémie », j'ai cru à ce mythe pendant longtemps. Et dans les mains de tous, adultes, adolescents, enfants même très petits,